Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une vidéo aujourd'hui. Puisqu'on s'approche de la période de reproduction pour la plupart des éleveurs, canaris, chardonnerets, oiseaux exotiques. Juste entre parenthèses, moi je viens de finir, en fait, je viens de stopper ma reproduction des oiseaux bec crochu. Donc ils étaient à l'extérieur, hein, chauffés, avec une ampoule en terre cuite. Donc j'ai dû arrêter à cause du froid, la neige. Je peux pas faire rentrer tous les oiseaux que j'ai à l'extérieur. Donc j'avais fait rentrer pendant les 2 jours, il faisait vraiment froid, mes deux perroquets et mes grosses perruches, des calopsites et des inséparables. À savoir, les perroquets n'ont pas reproduit. Enfin, j'ai un couple de haras qui est vieux. Et ils ont des problèmes. En fait, c'est des haras que j'avais récupérés auprès des gens de la famille. Donc, ils ont des problèmes de santé, donc ils ne reproduisent pas. Par contre, j'ai fait reproduire mes inséparables et j'ai fait reproduire mes calopsites aussi. Donc, j'ai fait 2 tours avec. J'ai des jeunes. J'ai déjà vendu les jeunes du premier tour, hein, apprivoisés. Et là, il me reste encore les jeunes du deuxième tour que je continue à nourrir. Donc, je ne sais pas si je vais garder les becs crochus plus tard. Donc j'ai envie de refaire la volière, ça fait partie de mes projets. Dès qu'il va commencer à faire beau, je vais refaire la volière, une belle volière. Et je vais virer. L'année dernière, j'ai déjà viré. En fait, cette année, j'ai déjà viré les indigènes autres que les chardonnerets. Donc j'avais, si vous avez connu mon ancienne chaîne, j'avais les bouvreuils mutations, j'avais les verdiers mutations. Donc je les ai virés cette année et je pense que pour l'année prochaine, je vais aussi virer les becs crochus, donc toutes les grosses perruches et les perroquets aussi. Donc je vais rester que sur des chardonnerets et sur des canaris. Et j'ai comme projet de refaire ma volière à l'extérieur, de bien l'équiper pour l'année prochaine. Donc de toute façon, je vais vous partager les vidéos de la volière actuelle, plus les travaux à partir du mois de mai et juin. Et comme ça, les jeunes de cette année, je vais directement les mettre dans la volière à l'extérieur. Donc si ça vous intéresse, les étapes de la construction, suivez-moi sur cette nouvelle chaîne. Donc je reviens rapidement sur le titre. Donc aujourd'hui, la période de reproduction s'approche pour les chardonnerets, hein. Je parle bien de ceux qui restent proches de la lumière naturelle. Je ne parle pas de ceux qui modifient en fait les lumières à l'intérieur. Moi, même si je suis à l'intérieur, je suis en fait la lumière de l'extérieur. Je suis décalé de 1 heure voire 2 heures. Je suis décalé, je pense, de 45 minutes le matin et 45 minutes le soir. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que je souhaite arrêter plus tôt cette année pour justement me consacrer au projet de refaire la volière. Donc enlever la volière actuelle et refaire la volière. Donc cette année, je vais commencer début mars. Donc là, je viens juste de commencer à mettre les nids. Donc j'ai mis les nids à tous mes chardonnerets. J'ai pas encore mis les nids aux canaris. Il y a même des batteries qui sont encore vides. Donc j'attends que les chardonnerets montrent des signes de préparation du nid pour pouvoir mettre rapidement les canaris en couple. Donc du coup voilà, je fais une première vidéo qui est vraiment dédiée à la reproduction. Donc quand je parle de canaris, hein, il faut bien imaginer canaris et chardonneret parce qu'à chaque fois je vais comparer les deux espèces. Donc à savoir que la reproduction des canaris commence dès que les températures ils commencent à s'adoucir. Donc pour maîtriser la reproduction, il faut 3 paramètres. Il faut maîtriser 3 paramètres. Donc 2 paramètres qui sont liés à la nature. Donc la température et l'éclairage, ça c'est dans la nature. Les vitamines, c'est l'apport ou l'apport de la personne, de l'éleveur vers les canaris, ou bien dans la nature, les oiseaux quand ils commencent à faire beau. Donc quand il fait froid, ils sont statiques.
Ils bougent le minimum pour pouvoir conserver leurs calories. Mais quand ils commencent à s'adoucir, ils commencent à faire beau, bah, les oiseaux ils commencent à être un peu plus actifs. Et donc du coup, aller décortiquer des choses à droite et à gauche. Et c'est un apport de vitamines. Donc là, je vais me baser uniquement sur les élevages qui sont en captivité, c'est-à-dire des cages. Il faut maîtriser trois paramètres. Donc la température, la durée d'éclairage et les vitamines. Donc à savoir que les canaris se reproduisent à partir d'une température de 14 degrés et au-delà de 14 degrés. Donc la norme, c'est entre 14 et 18 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des canaris qui se reproduisent à 20, 25 degrés, etc., ceux qui sont dans l'appartement, mais c'est tout à fait normal, hein, ils se sont adaptés. Mais en général, on a du mal à savoir à partir de quelle température les canaris peuvent se reproduire. Bah, la réponse, elle est là, à partir de 14-15 degrés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quoi la limite en température pour que les oiseaux puissent se reproduire. Après, jusqu'à quelle limite, ça c'est propre à chacun. Il y en a qui ont des chauffages dans la salle d'élevage, d'autres pas, etc. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les canaris, c'est à partir de 14 degrés. Les chardonnays, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il faut atteindre les 18, 19, 20. Des fois, moi, il y a 3 ans, j'ai eu du mal, j'ai dû monter à 21 degrés pour pouvoir les reproduire. Donc voilà, le premier critère, c'est la température. Pour les canaris, à partir de 14. Pour les chardonnerets, à partir de 17. Deuxième critère, c'est la durée d'éclairage. Donc la durée d'éclairage, elle détermine la longueur de la journée. Donc les oiseaux, ils ont une horloge biologique. Cette horloge biologique, elle est gérée justement par la durée d'éclairage, la longueur des journées. Plus la journée elle est longue, mieux ils vont se situer dans la période de reproduction. Plus les jours commencent à se rétrécir, ils vont déclencher la mue, ça veut dire le changement des plumages et la période de repos. Donc la durée d'éclairage pour un canari, c'est de 13h à 15h. De 13h à 15h, donc pour les canaris. Encore une fois, le chardonnay, c'est plus compliqué, c'est jusqu'à 17h. Moi, j'ai déjà fait reproduire à 15h et à 16h, mais pas tous. Donc, j'ai remarqué à partir de 17h, les chardonnays commencent à se reproduire si les autres paramètres vont bien. Donc, ça sert à rien de se focaliser sur un des trois paramètres et oublier les autres, négliger les autres. Ces trois paramètres vont ensemble. Ces trois paramètres déclenchent ensemble l'instinct de la reproduction chez les canaris et les chardonnays. Donc la durée d'éclairage, on a dit pour les canaris de 13h à 15h et pour les chardonnays de 16h à 18h. Et aussi les vitamines. Donc pendant la période de préparation, en fait, c'est pour ça on les prépare justement à la reproduction, c'est qu'on leur injecte des vitamines. Avant c'était compliqué, il fallait leur injecter toute une panoplie de vitamine A, vitamine E, beaucoup de vitamines. Aujourd'hui, il y a des vitamines, il y a des multivitamines qui existent déjà sur le marché, dans le Fertivit, le Necton que certains connaissent. Donc c'est largement suffisant, pas besoin d'aller chercher d'autres vitamines à droite et à gauche. Par contre, je précise, il ne faut pas mélanger le Necton E et le Fertivit. Il faut choisir l'un ou l'autre parce que après ça surexcite les mâles ou les femelles et ça développe chez eux un instinct d'agressivité. Ça peut aussi vous faire foirer en fait la période de reproduction parce que vos oiseaux sont trop agressifs envers eux et envers les jeunes aussi. Donc voici les trois paramètres, on en a déjà parlé. Maintenant, c'est les indispensables. Qu'est-ce que j'appelle les indispensables? C'est le matériel nécessaire en fait pour commencer votre reproduction. Donc une fois que vous avez fait la préparation, et je vous invite à revoir mes vidéos du blanchiment qui est important avant j'avais fait une vidéo qui parle du régime alimentaire en termes de graines, en termes de boissons et surtout il y a une vidéo qui est intéressante, ça s'appelle le blanchiment un mois avant votre période, avant votre phase de reproduction pour éliminer en fait toutes les bactéries du système digestif et repartir sur des nouvelles bactéries qui sont maîtrisables. Donc les indispensables, certains ne connaissent pas, certains ne connaissent que le nid. En fait, il faut mettre un nid, il faut donner les graines et les oiseaux ils se reproduisent. Non, c'est faux, c'est faux. Il faut leur apporter certains matériaux pour que la préparation, la construction du nid se passe dans de bonnes conditions. Donc, il vous faut un nid. Donc, le nid, il y en a plusieurs.
Vous avez soit des nids en osier, soit des nids en plastique. Moi, personnellement, je favorise les nids en plastique parce qu'ils sont réutilisables et ils sont lavables. Les nids en osier, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est des nids souvent pas réutilisables parce qu'ils sont salis. Et si on les lave, on va faire rentrer de l'eau à l'intérieur du matériau, machin. Et ils peuvent aussi apporter des poux, des insectes, machin. Donc moi, je favorise les nids en plastique de ce type-là, soit des nids en coque lavables avec leur support, soit des nids complets en PVC de ce type-là, voilà, avec une ouverture qu'on accroche directement sur les portières. Donc ça, ce qu'on appelle les nids extérieurs, et cela, ce qu'on appelle les nids intérieurs qu'on met à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est des nids. Donc une fois que vous avez des nids, il va falloir des matériaux pour tapisser. Donc vous avez de la charpie de ce type-là, ou bien vous avez ce qu'on appelle les préformés, donc c'est une espèce de feutrine. Après c'est vous qui voyez, hein. De toute façon, même si vous mettez les préformés, il faut leur mettre de cette charpie-là pour que la femelle puisse construire le nid et se sentir bien dans sa construction. Donc ça aussi, il y en a des blancs, il y en a plein, de la coco. Vous avez aussi besoin de ce qu'on appelle les râteliers. Donc les râteliers, c'est cette espèce-là, ce sont ces pièces-là dans lesquelles on met justement la charpie. Donc vous avez ce système-là qui se met à l'intérieur. Donc vous le mettez là, comme ça vous l'accrochez côté intérieur, pas extérieur. Et vous avez ces systèmes-là qui se mettent côté extérieur. C'est pratique parce on peut remplir, recharger facilement de l'extérieur. Donc ça se met pas, parce que j'ai vu chez certains éleveurs, ils les mettent à l'intérieur. Ça se met de l'extérieur, c'est pour ça on les appelle des râteliers. Nous on charge ici directement les bournis et les canaris, les oiseaux de l'intérieur. Ils vont prendre fil par fil ou de fil par de fil, etc. Donc ça, tous ces matériaux-là vont aider les oiseaux à construire leur nid. Par contre, ce que il faut préparer en parallèle, il faut préparer du calcium, donc en plus des vitamines, de l'os de sèche. Donc je vous ai donné l'astuce, vous utilisez un moulin à café, un vieux moulin à café, pour broyer justement l'os de sèche et ça va devenir une poudre comme ça. Vous préparez aussi les œufs factices, excusez-moi, des œufs en plastique. Et je vais vous expliquer dans une vidéo spécifique pourquoi, mais il faudra quand même les préparer, ça coûte pas cher, hein, quelques centimes, 10 centimes d'œuf, je pense. Il faut préparer aussi vos bagues si vous comptez baguer, et je vous le conseille fortement, même si vous n'êtes pas dans des associations, même si vous n'êtes pas dans des associations ou des clubs, je vous conseille fortement de commander des bagues sur internet. Un oiseau qui est bagué, c'est un oiseau qui est traçable. Un oiseau qui est traçable, c'est un oiseau qui est fait qui a été élevé et reproduit dans les conditions de la Fédération française. Ça veut dire s'il y a une maladie dans un oiseau, on sait retracer l'éleveur, etc. Et on sait reconnaître l'année, on sait reconnaître l'association. Mais même si vous n'êtes pas dans une association, il y a des bagues qui se vendent en libre service sur Internet. Mais en tout cas, un oiseau qui est bagué, c'est toujours mieux qu'un oiseau qui n'est pas bagué. De la pâtée, donc il existe plusieurs, je vais pas faire toute une polémique, il faut juste de la pâtée qui soit un peu plus gras parce que là il s'agit de nourrir les jeunes, donc les parents ils vont être fatigués, il leur faut beaucoup de vitamines et d'apports en gras pour les jeunes. Après là les marques, vous en avez, il y a tellement de marques de pâté que je vais même pas en citer celles que j'utilise. Et après ce que je vous conseille, c'est ce produit-là, en fait, de chez NutriBird. C'est le A21 avec un kit de... On appelle ça gavage, mais j'aime pas le mot. C'est pas gavé, c'est nourrissage. Voilà, c'est un kit de nourrissage. Vous avez plusieurs sons. Donc ça, en fait, c'est une poudre pour nourrir les jeunes. Si jamais vous avez des parents qui nourrissent pas leurs jeunes ou ils ont été abandonnés ou quoi que ce soit, ou vous perdez aussi, moi j'ai eu le cas où j'ai perdu en fait ma femelle, le père il nourrit pas et donc du coup ça aide de nourrir les jeunes, d'avoir ce genre d'outils en fait à portée de main chez vous. L'avantage c'est que au fur et à mesure que les jeunes grandissent, vous allez pouvoir passer d'une sonde fine à des sondes plus grosses.
Donc ça s'adapte au développement des jeunes. Et donc voilà, donc ça, en cas de problème, moi j'espère que vous n'aurez pas à l'utiliser. Et on a aussi des gens qui cherchent en fait à apprivoiser les jeunes, ils veulent les nourrir, c'est fait exprès en fait pour pouvoir les nourrir. Mais moi je les utilise uniquement quand j'ai des problèmes de parents ou des problèmes de jeunes. C'est important d'avoir un autre moyen de les nourrir. Donc voilà, voilà, on s'est focalisé sur les indispensables. Si vous avez des questions, si j'ai oublié, pour moi, j'ai pas oublié, enfin, je les appelle bien les indispensables, c'est-à-dire il les faut. Après, il y a d'autres vitamines, il y a d'autres petits trucs que je cite pas parce que pour moi, c'est pas indispensable, c'est au goût de chaque éleveur. Et donc voilà, j'espère que j'ai pas oublié d'informations, de détails. De toute façon, je vais compléter cette vidéo par d'autres vidéos au fur et à mesure que j'avance dans mon élevage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ciao ciao.